Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du mois d'avril 2026. On va ouvrir la session d'adoption de l'ordre du jour. Patrice, Julie, merci. Adoption du procès-verbal de la dernière séance. Tout est conforme. Marc, Simon. Demande d'assistance. Quelque chose? Rien de spécial? Donc, on va avoir correspondance. Comment ça avec les choses? Je les oublierai pas. Il y a une demande d'aide financière du club de judo d'Asbestos d'Enneville. Dans le fond, il demande une aide financière de 50 $ par participant pour la session hiver et automne, ce qui ferait un montant de 1 400 à payer, si vous voulez donner. Soutenir le club du judo. Dans le fond, il y a plusieurs personnes de Saint-Joseph qui l'utilisent. Ben, on en a 2 qui ont été au Jeux du Québec, puis les cours se donnent à l'école à Saint-Georges, fait que c'est quand même bien. Simon? Ouais. Sophie. Parce qu'elle me saisit. J'ai les yeux. Après ça, on a une demande de résolution de la FQM concernant le projet de loi numéro 22. Il demande d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Dans le fond, c'est que c'est un nouveau projet de loi qui a été soumis. Et là-dedans, c'est qu'il oblige les municipalités à transmettre un avis aux propriétaires qui ont des milieux humides et hydriques, ce que la MRC aussi doit faire. Fait que là, ils trouvent que c'est comme des doublements d'envoi de lettres aux mêmes propriétaires. Fait qu'ils demandent d'abroger cet article-là pour éviter les municipalités d'envoyer l'avis. Donc, une résolution dans ce sens. Une résolution, oui. Simon, c'est bon? Julie? Après ça, j'ai aussi une demande de résolution d'appui au mouvement de la grève communautaire. Comme vous le savez, il y a des organismes communautaires au Québec qui font face à un sous-financement. Donc, ils demandent aux municipalités s'ils ne voudraient pas faire une résolution d'appui aux organismes communautaires pour demander au gouvernement de mieux soutenir les organismes, dans le fond. Fait qu'eux autres, ils se préparent à une grève, tout ça aussi, là, dans les prochaines semaines, là. Fait que, dans le fond, ils demandent à la municipalité de manifester sa solidarité avec les organismes sur son territoire et de la région contre la lutte pour le financement adéquat pour ces organismes-là. Bon, Marie, Sophie? D'accord. Après ça, j'ai eu une lettre de la MRC des Sources m'avisant que la MRC a demandé une aide financière au programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques pour la restauration du cours d'eau Soucy dans la municipalité de Saint-Georges, et ils vont avoir un montant de 75 000 $ pour restaurer le cours d'eau Soucy. Fait que on s'attend à avoir des nouvelles là, d'ici quelques semaines là, concernant ce projet-là. Mais ça va être vraiment la MRC qui va en prendre en charge, vu que c'est eux autres qui ont eu la subvention. Après ça, on a eu une autre lettre, une subvention sur le programme de la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Donc, on a reçu un montant de 14 116,89 $. C'est bon? C'est tout. C'est tout? Donc, on va passer au rapport d'hier. Dans le fond, on vous dépose ce soir les états comparatifs. Dans le fond, c'est les comparatifs 526. On est juste le premier trimestre. Oui. Peut-être une résolution? Non. C'est juste le dépôt. C'est ça, 6.2, le rapport financier 2025 pour le riche. Dans le fond, c'est le service sanitaire intermunicipal des hameaux. Dans le fond, il nous dépose, vu qu'on est propriétaire
avec 9 autres municipalités. On doit adopter le rapport financier de 2025. Marc, c'est bon? Sophie? 7.1, on peut retrouver les comptes du mois. Dans le fond, il y a un total des dépenses de 186 615,74 pour le mois de mars. Pas de questions? Julie, Simon? On va passer mon enjeu tout de suite. Confirmation, absence des travaux, priorité 1, 2, 3 pour la TEC. Dans le fond, on reçoit la TEC, on a des travaux obligatoires, donc le traitement des eaux usées, le traitement des eaux, L'eau potable. l'eau potable. Il manquait juste un petit mot. Et le troisième, en tout cas, c'est 1, 2, 3. Un, Puis deux, nous trois, autres, dans le c'est- fond, étant donné que tout est conforme, ben, on peut l'utiliser pour les travaux de voirie. Mais dans le fond, il faut juste envoyer la confirmation que tout est conforme. C'est bien ça? Oui, dans le fond, c'est une lettre que la directrice générale doit signer avec votre autorisation qui va être transmise au ministère des Affaires municipales, qu'on dit qu'on utilise l'argent pour les travaux de priorité 4, qui sont tous des travaux de voirie. Puis c'est sûr que même si on envoie la lettre, j'ai mis dans la résolution qu'on peut modifier notre demande si, mettons, on a des dommages au niveau de notre réseau d'égout ou d'aqueduc. On pouvait quand même utiliser des autres sommes disponibles, là, malgré qu'on fait cette lettre-là. J'ai mis dans la résolution. Donc, Sophie, non, pas Sophie, Julie, j'ai entendu un OK pour là. Patrice, merci. Après ça, TEC 24-28, les travaux de bâtiments municipaux. Dans le fond, le TEC nous doit aussi un 96 000 qu'on peut utiliser pour les bâtiments, toutes les infrastructures. Donc, on a procédé à l'achat de murs de béton qu'on va installer dans où est-ce qu'on met le sable, justement, parce qu'on a eu une petite avarie pendant l'année passée. Donc, avec les blocs de béton qui ont une dizaine de pieds d'eau, ça va vraiment sécuriser tout l'espace. C'est des travaux, des blocs qui vont coûter 35 587 plus taxes. Ouais. Donc, ça prendra une résolution pour aviser la TEC. Dans le fond, il faut aviser qu'on utilise une partie de la somme pour ce projet-là. Julie, Simon. Après ça, dans voirie 8.1, naturellement, on a un employé qui nous a quittés. Donc, on a fait un appel aux intéressés. On a eu quelques CV qui ont arrivé et puis on a passé des entrevues la semaine passée. Puis on a obtenu le David Laroche comme employé pour la voirie. Il devrait commencer lundi. Donc Cindy, elle va tout le mettre au pas comme il faut. Marc propose. Pat, c'est bon? Oui. 8.2, travaux durant 5 à Saint-Claude. C'est-tu en journée? Oui, dans le fond, Saint-Claude, ils nous ont approchés pour faire des travaux dans le 5e rang. Il y a des ponceaux à remplacer, il y a du nettoyage de fossés, des travaux de drainage. Fait que c'est des travaux estimés autour de 24 000 $. Fait que vu que c'est un rang mitoyen, Saint-Georges devrait débourser à peu près 12 000 $ pour ces travaux-là, si vous êtes d'accord. Bon, Simon, Patrice. Après ça, on a un ponceau dans le rang 4 qui doit être refait.
puis il était sujetti à un plan d'ingénierie. Donc, on a été en soumission, puis on a reçu 3 soumissionnaires, dont un rappel à 6 150. On a eu l'équipe Laurence à 11 350, puis Saint-Georges Structure et Civil 12 500. Donc, naturellement, on suggère de choisir un rappel au montant de 6 150 $. Ça nous prend un ingénieur sans faute. Sophie, Maryse. Merci. Naturellement, un nouvel employé dit formation. Donc, naturellement, ils doivent utiliser les CHN à l'occasion. Donc, il faut absolument leur faire suivre une formation pour les CHN. Donc, David, le nouvel employé va avoir une formation dans les mois qui viennent au montant de... Ça va être autour de 650 $. Je n'ai pas le montant exact, là. Ça va être autour de ça, parce que dans le fond, c'est la municipalité de Saint-Claude qui organise la formation. Puis ça va être des employés des différentes municipalités autour de Saint-Claude là, qui vont suivre la formation, là. Ça va être autour de ce montant-là, là. On va autoriser David à aller suivre la formation à 650 $. Sophie, Marc. Après ça, dans la résolution d'hiver, 9.1, caractérisation et validation des talonnages des débits d'eau usés. Dans le fond, on a été en soumission parce qu'on était dû cette année. On a eu 2 soumissionnaires, dont Aviso à 10 077 et Simo à 9 232. Dans le fond, on vous suggère de prendre Simo pour une année au montant de 9 232. C'est Aviso qui l'a fait, donc là, on va profiter de l'occasion qu'il y a un autre soumissionnaire pour savoir si les jobs étaient vraiment bien faits. Julie, Simon. Achat de terrain. Ouais, ben, l'achat de terrain, dans le fond, on est en processus d'acheter un terrain. Puis, c'est sûr, ça coûte. Il a fallu faire des corrections au niveau du lotissement. Donc, on avait besoin d'un arpenteur. Fait que les travaux estimés de l'arpenteur, qui est arpentage nord-sud, est de 574 plus taxes. Et on a besoin aussi d'un notaire pour la préparation du contrat d'achat de terrain. Donc, c'était maître Mélissa Lévesque qu'on ferait faire la préparation du contrat d'achat. Fait que c'est 900 $ taxes et frais inclus. Et peut-être des frais de 340 $ concernant la description technique et l'avis cadastral aussi, si nécessaire. Et dans le fond, j'ai mis aussi dans la résolution que vous mandatez le maire et la directrice générale pour signer le contrat pour et au nom de la municipalité. Patrice, Simon, c'est bon. Autorisation de destruction de documents. Donc, chaque année, on élimine les documents qui sont passés date, comme on dirait, 2017 et 2018-2019. Oui, c'est des factures, puis tout ce qui concerne les salaires, tout ça, là, qui datent de plusieurs années. Sophie, Maryse. 9.4, formation CCU, Association québécoise d'urbanisme. Dans le fond, les personnes qui siègent chez le CCU doivent suivre une formation. Donc, c'est l'Association québécoise d'urbanisme. Ça va coûter pour les cinq personnes au montant de 625 pour les formations. C'est obligatoire, donc on n'a pas le choix. Ouais. On a le CCU, puis il faut former les gens. Donc, Sophie, Maryse. Formation, gestion contractuelle et tournée de zone à DMQ. Oui, dans le fond, c'est une formation sur la gestion contractuelle parce qu'un nouveau projet de loi commence le 1er avril. Donc, tout ce qui concerne la gestion contractuelle, il va y avoir beaucoup de modifications. Donc, la DMQ, elle offre une formation là, concernant toutes ces modifications-là.
qui est de 375 plus taxes, et là, la tournée de zone de la DMQ qui est au montant de 390 plus taxes. Dans le fond, c'est une formation pour la directrice générale seulement. C'est important que la directrice soit à jour dans tous ces nouveaux règlements. Donc, Marc, c'est bon. Simon, merci. Augmentation du taux de remboursement par kilométrage. Dans le fond, notre taux était à 51 sous du kilomètre. 50? 50 Ah, on sous. n'était pas, c'était pas assez cher. Non, avec l'essence qui monte tout, je pense qu'on n'était plus dans les taux. Donc, ce qu'on vous propose, c'est 71 sous du kilomètre. C'était là le sous que je cherchais. C'est le prix qui est payé par le gouvernement du Québec là, pour. Julie, Patrice. Ouais. Achat de conteneurs sur la rue Jacques. Dans le fond, on a 2 conteneurs qu'on loue aux propriétaires de la rue Jacques. Mais dans le fond, c'est la municipalité qui les fournit. Pour l'instant, c'est des chargements arrière, puis la régie, c'est équipé de camions avec des chargements avant. Là, les conteneurs sont vraiment dus pour être changés, puis il y en a un qui est beaucoup trop petit aussi. Fait qu'on profite de l'occasion pour acheter 2 nouveaux conteneurs. C'est 2600 $ du conteneur, plus 75 $ pour les frais de livraison. Donc, à partir, aussitôt qu'on ne va pas les commander. Oui. En même temps, là, ils sont trop petits, fait que souvent les déchets se retrouvent aux côtés des conteneurs. Fait que ça va vraiment être une bonne affaire pour les propriétaires de rue Jacques. Simon, Julie. Autorisation d'utilisation pour le terrain municipal, ça referme. On va retirer. Ça referme sa privée à SNC. Dans le fond, le terrain qu'on a acheté de M. Michel Fréchette, il y a une partie du terrain qui est allouée déjà à ferme privée. Nous autres, on ne s'attend pas de faire aucun travaux cette année. On aime mieux que le terrain reste en bonne condition comme il est là, plutôt que de laisser aller ça. Fait qu'on a dit ferme privée qui continue à l'entretenir, en tout cas l'utiliser là, pour cette année. De toute façon, on est sûr qu'on ne fera pas de travaux avant l'automne. Dans le fond, peut-être, c'est un projet futur, la rue Marcotte. Donc, c'est juste pour une résolution pour autoriser Ferme Patrimoine à l'utiliser. Ouais, j'ai mis Oui, pour vas-y. l'été, seulement pour Pour une année? 2026. Hein? OK. Marc, Sophie? Remplacement de l'entente du service sanitaire, dans le fond. On est 10 propriétaires pour la régie, exemple. Puis cette année, on avait une demande d'Anneville pour rejoindre la régie. On a décidé, on s'est entendu avec d'Anneville. Dans le fond, ils vont défrayer 400 000 $ pour devenir partenaire. Ça va être 80 000 $ sur 5 ans, pendant 5 ans. Puis en même temps, il était temps d'enlever des municipalités qui sont déjà sorties de la régie il y a quelques années. Dans le fond, c'est tout refaire l'entente au complet en ajoutant Danville dans la nouvelle entente. Maryse, Marc, c'est bon? Adhésion et nomination COGESA. Dans le fond, COGESA, c'est un organisme de bassin versant. Habituellement, on adhère à l'organisme. C'est 75 $ par année. Et on nomme une personne. Habituellement, c'était le conseiller Marc Ladouceur qui était le représentant. C'est juste ça. Patrice, Simon, c'est bon? Tout le monde est d'accord? Donc, on va passer aux loisirs et culture, l'adhésion 2026 et 2027 au Conseil sport et loisirs restés. Dans le fond, pour le membership, c'est 100 $ pour l'année. Puis en même temps, on va nommer Geneviève, notre agente de loisirs représentante pour le comité. C'est bon? Sophie? Marc? Point 11, dossier en cours, politique familiale, les politiques dons, commandites et subventions.
C'était juste une résolution d'adoption. La politique, des deux politiques, j'ai fait juste une résolution. OK. Pour les Une deux. résolution pour les deux politiques. Julie et Patrice. Mais là, politique familiale, il y avait des petites corrections. Ah, il y avait deux petites coquilles. Ouais. Ouais. Ouais, mais on va les faire. Là-dessus C'est qu'on- c'est juste des petites erreurs de typo. OK. Enfin, nouvelle, comptoir de location pour les kiosques de marché public. On avait eu des demandes pour des gens qui voulaient utiliser les kiosques. Donc, on a décidé de faire une espèce de petit compte. Ouais, c'est parce que aussi, c'est que la fabrique qui s'occupait des kiosques ne veut plus s'en occuper. Fait que, dans le fond, on nous propose un modèle de contrat de location qui va être 50 $ pour la saison estivale. Fait que les gens qui veulent avoir un kiosque pour l'été, ben, ils viennent signer l'entente, puis ça leur coûte 50 $. Donc, vu que ça indique un montant, ça prend une résolution. Julie, Patrice. Après ça, ben, on veut faire une modification pour le règlement de délégation mineure puis comité consultatif d'urbanisme. Dans le fond, c'est des règlements qui datent du début des années 2000. Donc, on pense que c'est le temps de les mettre à la page. Donc, ce serait juste pour faire les modifications. Dans le fond, on donnerait le contrat à M. Thivierge. Oui, c'est GTE Urbaniste Consultant. Dans le fond, il dit que ça prend à peu près 5 heures chaque règlement. Puis son tarif horaire est environ de 85 $ de l'heure. Sauf qu'on a déjà une banque d'heures au niveau avec lui pour notre inspectrice, fait qu'il la prendrait dans notre banque d'heures, ce qui revient moins cher que si on ferait un contrat à part. Donc, on va les mettre à jour. Julie, Simon, c'est bon. 12.3, un PIA pour un garage au 134-34. Pour l'implantation d'un nouveau garage. Ben, c'est essentiellement un PIA et une demande de dérogation pour la même dossier. C'est un garage qui va être construit, mais là, présentement, le règlement actuel limite les bâtiments accessoires à 100 mètres carrés. Mais le nouveau règlement, qui devrait être adopté éventuellement sous peu, va permettre une superficie de 200 mètres carrés. Donc, c'est une dérogation pour être capable d'appliquer la nouvelle réglementation de 200 mètres carrés. Le bâtiment va avoir 143 mètres carrés. Et le PIA, c'est concernant la fleur, entre autres, le bâtiment pour qu'il s'harmonise avec ce qui est déjà sur le terrain. Voilà. Donc, on va avoir deux résolutions. La première pour le PIA. Marc Marie. Puis la deuxième, la 12.4, c'est une délégation mineure, justement. Patrice. Non. Après ça, on va avoir une avis de motion pour le projet de règlement 240-2026. Dans le fond, c'est le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Donc, ça prend juste une personne, l'avis de motion. Sophie, merci. Dans rien, on n'avait rien. Rapport de comité. Ben, les loisirs, il y a les inscriptions pour les activités d'été, là, baseball, puis tout ça. Ça a l'air à super bien aller. Là. J'ai vu que volleyball, c'était sold out. On a même 4 équipes de plus que l'année passée. J'ai 16 équipes d'inscrits au volleyball. Donc ça, c'est... Ça va prendre un deuxième On va terrain. faire un deuxième terrain. Ouais. Alors, je suis déjà sur 2 soirs. Là, je joue pas cette année parce que je me suis inscrit en retard. Oh, tu peux pas te C'est ça. Caché. Simon? Non, rien. Julie? Ben, moi, c'était le PIA dont je vous ai parlé. Ah, rien. Maryse? Rien? Non. Moi, j'ai une rencontre avec le comité en Histoire en Culture le 31 mars. Il y avait une réunion ouverte aux citoyens aussi, donc il y a un nouveau membre qui s'est joint au comité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, ben, il y a eu un vernissage vendredi dernier, une exposition à voir à la bibliothèque. Bon.
Après ça, reconnaissance. C'est bien une idée, vous appelez la journaliste. Ouais. Ben, il va être passé en mai. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça aussi, il y a eu très gros achalandage. Toutes les billets sont vendus comme des petits pains chauds. Il reste quelques vérifications à faire, puis j'ai des listes d'attente aussi. Que ça, j'aurais pu aller, on s'est limité. Ouais, à cause de la salle, on aurait pu aller pas mal plus. Tant mieux, c'est un bel engouement. Merveilleux. Période de questions? C'était tout clair. Oui. C'est bon. On veut. On va le tenir. Début de la séance? Marc, c'est vrai, c'est Marc. Vieux.